En immersion, appareils photos et caméras en main, ces adolescents, eux-mêmes réfugiés syriens, arpentent les camps de fortune où ils habitent. Saut naturel. Pour saisir des scènes du quotidien. C'est bien. Hussein, 19 ans, veut consacrer son prochain court-métrage aux écoliers. Ce que j'aime faire, c'est demander aux enfants ce qu'ils pensent de l'école, ce qu'ils aiment dans l'école et ce qu'ils détestent. Les gens qui approchent là-bas, baisse-toi et prends-les comme ça en enfilade. Encadrés par des photographes professionnels, ces adolescents suivent une formation de 9 mois entre les camps de la plaine de la Bekaa où ils résident, tout près de la frontière syrienne, et Beyrouth, le siège de l'association Zakira. On sort avec eux 1 à 2 fois et après ils sortent tout seuls. Ils nous parlent de leur projet, on valide ou pas et ensuite ils nous montrent le résultat. Si jamais il y a des erreurs, on les corrige et ils retournent sur le terrain. Documenter la vie quotidienne dans les camps, garder une mémoire de cet exil, différente de celle qu'ont pu rapporter les journalistes du monde entier. C'est important de montrer ma détresse, notre détresse à nous. Les gens, comment ils vivent au quotidien, les souffrances qu'ils subissent, leurs problèmes. On veut s'y prendre d'une manière nouvelle. Les gens que l'on photographie, on établit un lien d'amitié avec eux pour qu'ils nous donnent une information authentique. Raram Hussein et sa mère Nadja posent devant l'objectif du professeur. À 15 ans, la jeune fille vit au Liban depuis le début de la guerre en 2011. Son père a été tué dans un bombardement. La famille a fui et a trouvé refuge dans ce camp près de Zaleh au bout de quelques mois. Moi, je veux expliquer au monde comment on vit, comment on a quitté notre pays et on est venu ici. On a perdu beaucoup de belles choses, on les a perdues et on est venu ici où on n'a pas la même vie que celle que l'on avait en Syrie. Faute d'argent pour le transport, Raram, son frère et sa sœur ne vont plus à l'école libanaise. Moi, je les ai mis à l'école informelle qui est à côté. Ce n'est pas vraiment une école, parce que sinon les frais de transport seraient à ma charge. Raram a choisi la photographie. Elle a arrêté l'école au début du collège et elle a choisi la photographie. J'espère qu'elle va réussir dans cette voie. Cette école informelle, la voici, toute proche des camps de réfugiés. Hussein, Abderrahman et Mahmoud y viennent 1 fois par semaine. Gérée par l'ONG Sombola, elle offre des cours conventionnels pour les plus jeunes, mais aussi des enseignements pratiques pour les adolescents et jeunes adultes. Ils peuvent s'y former par exemple à la photographie ou encore aux nouvelles technologies. On apprend de tout, l'informatique, Facebook, Word, Excel. Lire, écrire l'anglais, l'arabe, tout ça c'est cool. Moi, l'avenir, je le vois de manière positive. Je me suis formé dans plusieurs domaines et chaque fois, j'ai réussi haut la main. Ce que j'ai appris ici, ça fait 3 mois que je viens, que j'étudie la photographie. J'ai aimé découvrir ce domaine. Les travaux des apprentis photographes sont exposés dans les couloirs de l'école à la fin de chaque session de formation. À Tanayel, dans cet immeuble inachevé, nous retrouvons Raram. Pas d'école pour elle ce jour-là. Elle rend visite à Wissal, le personnage principal de son court-métrage. La jeune mère de 4 enfants a été séparée de son mari, dont elle est toujours sans nouvelles, en fuyant Raqqa sous les bombardements il y a 2 ans. La famille est aujourd'hui installée dans ce très modeste appartement. Moi, je suis dans le besoin, dans le dénuement, et je lui ai dit, filme-moi. Il n'y a pas de problème que tout le monde voit comment je vis.
En ce moment, j'ai l'aide alimentaire. C'est une fois par mois. Parfois, je travaille dans les légumes, parfois 3 jours par semaine, toute la semaine ou pas du tout. La douleur que je ressens dans notre vie fait que je ressens sa douleur à elle. Elle est comme nous, elle élève ses enfants comme ma mère élève les siens. Elle a perdu son mari comme moi j'ai perdu mon père. Changement de décor. Beyrouth, le camp de Shatila. De nombreux Palestiniens déplacés en Syrie en 1948 sont venus ici rejoindre leurs frères depuis le début de la guerre civile. Et à Shatila, comme dans la Bekaa et ailleurs, l'expression artistique joue un rôle majeur dans la reconstruction psychologique des enfants. Depuis 2 ans, ces jeunes âgés de 11 à 16 ans créent des marionnettes. Je mets ma robe verte. Et voilà, je ressemble à une salade. Je ne sais pas où est ma place, si je suis le grand frère ou si je suis le petit frère. Ils définissent le caractère de chaque personnage, fabriquent les marionnettes de leurs mains et créent des spectacles avec ces doubles, ces projections d'eux-mêmes. Une façon d'évacuer les terribles souvenirs de la guerre civile. Moi, je me souvenais de beaucoup de choses. Et maintenant, je m'en détache grâce au fait que je m'amuse avec mes copains, grâce aussi aux répétitions avec les marionnettes. Ce centre est plus important pour moi que la maison. Ici, c'est chez moi. Quand j'attrape la marionnette, j'exprime tout ce qui est à l'intérieur de moi. Si je suis triste, quand je prends la marionnette, j'exprime ce qui est au fond de moi. Au début, ça commence par oublier la guerre, oublier les bombes, oublier les vues, les déjà-vus. Mais maintenant, ils ont une crise d'être réfugiés aussi, parce que c'est une crise qui dure longtemps. Et ce n'est pas facile. Toujours, ils préfèrent de ne pas parler d'eux comme réfugiés. Ils préfèrent de parler d'eux comme artistes, comme des enfants qui créent quelque chose, qui travaillent quelque chose. À Beyrouth, c'est jour de montage. Raram finalise son court-métrage. C'est lui qui s'occupe de ses frères et sœurs parce que quand elle sort, il n'y a personne à la maison. En principe, il te faudra un début à l'histoire et une fin. S'ils me remettent un diplôme, grâce à ça, je pourrai travailler pour un studio, je pourrai filmer, partir en tournage avec le patron du studio, travailler avec lui. Dans la salle voisine, les stagiaires sont réunis pour une projection de leur travail, sous l'œil de Ramzi Haider, ancien photographe de guerre. Depuis 12 ans, avec son association Zakira, Mémoire en arabe, il a mis en place de nombreux projets en direction des adolescents. Pourquoi as-tu voulu parler de ce sujet? C'est une question de base, mais j'aimerais que tu y répondes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent à cause de l'électricité chez nous dans le camp. Beaucoup. Les gens qui vivent comme nous, ça leur fait plaisir de voir ce film. Et toi, qu'est-ce qui t'a fait plaisir? Parler de ce problème aux gens extérieurs au camp? La société civile, chez nous au Liban, ne fait rien pour cette tranche d'âge. Il faut être honnête, on a été les premiers à travailler avec eux en 2007. Notre but était de répandre la culture de l'image et de mettre une caméra entre les mains de ces jeunes qui en étaient privés. Le Liban et ses 4 millions d'habitants accueillent 1,5 million de réfugiés dans des conditions difficiles. Acteurs et observateurs de cette réalité, les jeunes apprentis photographes ont tous à cœur de se construire un avenir radieux. Certains de leurs prédécesseurs ont brillamment réussi dans les métiers de l'image, à l'étranger comme au Liban.